Bon, bonjour Sophia, bonjour les amis, salut vos âmes, encore une fois, cela veut dire chercher à sauver votre âme, à vous améliorer, ni plus ni moins. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de lumière, parce que la lumière, c'est l'éclairage, et un être, autrement dit un être humain, qui n'est pas éclairé, est un être sans lumière, qui va dans une forme d'errance, qui va prendre des vessies pour des lanternes, autrement dit, qui va rentrer très facilement dans l'illusion. Et les vendeurs d'illusions sont légion, c'est-à-dire ils sont immensément nombreux, puisque c'est une forme de délire de penser que l'on appartient ou que l'on dépend de telle autre planète. Ceci est erroné. J'ai pas dit que c'était faux, je dis que c'était erroné, dans le sens où le mot lumière doit être compris comme étant relié à l'esprit. Et l'esprit, chez l'immense majorité des humains, qui, consciemment ou inconsciemment, font partie de systèmes religieux, pour les humains, la lumière, c'est Dieu. Ce que vous appelez Dieu, pas moi. Or, Dieu, c'est le but à atteindre. Cela veut dire que nous sommes des petits dieux devant devenir des grands dieux. Qu'est-ce qu'un grand Dieu ? C'est ni plus ni moins un être qui est sorti de l'illusion. C'est un être qui a pris conscience de ce qui est appelé couramment le miroir karmique. Cela signifie entre autres que le miroir karmique va être là pour nous tester, nous éprouver par rapport à ce que nous sommes et que nous ne voulons pas accepter de voir. Cela veut dire entre autres que quand quelqu'un a des travers, ce que vous appelez des défauts, ce que j'appelle des travers, il peut les corriger pour marcher droit. À ce moment-là, il va de plus en plus vers la lumière, autrement dit, vers Dieu, ce que vous appelez Dieu. Autrement dit, il améliore son esprit. C'est-à-dire qu'il est en train de s'épurer, de se clarifier. Alors, le mot lumière en l'occurrence est le but à atteindre. Des lumières, il y en a à petite puissance, moyenne puissance, grande puissance, très très grande puissance. Tout à fait. Le sujet, c'est quand on parle de lumière, ou vous, quand vous parlez de Dieu, ni plus ni moins, vous parlez d'esprit. C'est bien pour ça que, entre parenthèses, si vous acceptez de faire la liaison entre l'esprit et le mot père, l'inverse de la mère, le mot père, vous apercevrez qu'en fin de compte, quand vous dites au nom du Père et du Fils et d'un Esprit Saint, vous êtes en train de dire au nom de l'Esprit et du Fils dans un Esprit Saint. Cela veut dire que le mot Esprit, Père, Dieu, c'est la même chose. Donc quand moi je vous propose de parler de lumière, je vous propose d'éclaircir vos esprits. Alors bien sûr, je vous en parle depuis des années et des années. Seulement voilà, vous faites tous de l'esprit, virgule. Vous dites tous être sur un chemin spirituel, virgule. Vous vous dites tous être en admiration devant Dieu, virgule. Vous mettre à la portée ou à la disposition plutôt de Dieu, virgule. Mais vous le faites que en théorie. Votre gros problème pour
accéder à plus de lumière, c'est de pratiquer. Et la lumière, ou faire la quête du Père ou de Dieu, c'est ni plus ni moins rechercher à s'améliorer dans la vie de tous les jours, avec vos voisins, dans la rue, avec qui que ce soit. Si vous ne faites que de la théorie, vous n'évoluez jamais. C'est pour ça que vous êtes tellement en recherche de systèmes, de trucs, de machins, de méthodes qui vous font croire qu'il faut aller chercher Dieu et une amélioration de vous-même à l'extérieur de vous-même. C'est une erreur. Tout est déjà en vous, en nous tous. Ce qu'il faut, c'est arrêter de se mentir, arrêter de se voiler la face. Quand je vous regarde, je vois bien autour de moi tous ceux qui sont d'accord avec moi dans des suggestions de conversation. Je vois bien que vous êtes d'accord en théorie, mais vous ne pratiquez pas. Or, pour accéder à la lumière, à ce que vous appelez la lumière, autrement dit, à ne plus tricher avec votre miroir karmique, pour cela, il suffit de commencer à pratiquer. Alors il est vrai que le premier pas paraît difficile. Je ne sais pas pourquoi, on vous a mis ça en tête, mais ce n'est pas vrai du tout. Le premier pas est libérateur. Alors, à partir de là, quand je vous propose de vous parler de lumière, je vous propose ni plus ni moins de parler d'esprit. Et l'esprit, c'est bien ce qui différencie un être humain d'un autre être humain. Il y a des êtres qui sont des êtres d'esprit et des autres qui ne sont que des matérialistes. Il ne s'agit pas d'être plus d'un côté ou plus de l'autre, mais d'être au juste milieu. C'est pour ça qu'on vous dit que le chemin de lumière ou chemin royal, c'est la même chose, c'est le chemin du juste milieu. Et le juste milieu, c'est la lumière. Autrement dit, cherchez à comprendre. Et là, à nouveau, apparaît autour de vous des tas de propositions, de trucs, de machins, de stages pour vous faire trouver la lumière, alors qu'il suffit simplement que vous arrêtiez de tricher avec vous-même. Encore une fois, je dis ce que je vois. Un âne est un âne, un pur sang est un pur sang. Au loin, ils ont à peu près la même forme de profil. Mais il faut savoir regarder et bien voir que un âne ne sera jamais un pur sang et un pur sang ne sera jamais un âne. Or, on est là pour aller vers l'autre et toujours dans une démarche d'amélioration, autrement dit d'agrandissement de soi-même. Or, quand on cherche à évoluer, à s'améliorer, à grandir, systématiquement, il faut grandir en esprit. On ne peut pas grandir que matériellement sans esprit. Attention toutefois, pour les milliardaires qui me regardent, qui nous écoutent, être milliardaire en matière, c'est bien. C'est signe que vous avez en esprit compris comment y arriver. Cependant, un être d'esprit sait partager. Il sait partager avec équité. C'est pas parce que je vous ai parlé de l'âne du cheval que je dis le mot équité. J'ai bien dit équité, pas équidé. Ne sautez pas sur toute opportunité pour vous payer ma tête. Non, non, je sais ce que je dis. Donc je dis bien le mot équité. Et l'équité, c'est la représentation de la justice. Donc pour tous ceux qui sont milliardaires et qui écoutent, qui entendent, sachez partager davantage avec équité. Pour tous ceux qui sont à la rue maintenant, donc de l'autre côté des milliardaires, ceux qui ne sont pas encore milliardaires, quoi. Bon, sachez
ne pas tirer sur les milliardaires qui bien souvent, par leur argent, en même temps, donnent du travail. Mal payé, sous-payé, pas payé du tout, c'est une évidence. Mais l'on ne rencontre pas n'importe qui par hasard dans sa vie. Non. Et c'est là que comment pourrais-je vous le dire, le miroir karmique fait son effet. C'est-à-dire que, ni plus ni moins, puisqu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a que des rencontres, eh bien, les fameuses rencontres sont là pour nous repositionner à notre juste place par rapport à notre état d'esprit. Et à tout moment, qui que l'on soit, on peut s'améliorer comme on peut chuter. Le pauvre peut devenir encore plus pauvre, le riche plus riche, et à l'envers, le riche peut devenir pauvre et le pauvre peut devenir riche. Autrement dit, nous sommes tous sur une corde raide en équilibre. Faire le premier pas est une chose, continuer à marcher droit, c'est encore mieux. Et c'est ainsi que vous construisez votre divinité. C'est ainsi que vous accédez petit à petit à la dimension divine que vous recherchez tant à l'extérieur et qui vous attend tant à l'intérieur de vous-même. Mais acceptez de vous remettre en cause. Je sais, vous avez horreur de ça. Vous n'adorez qu'une chose, je l'ai pratiqué à outrance, vous n'adorez que l'on vous passe de la pommade, que l'on vous dise que vous êtes exceptionnel, grand, que vous êtes des anciens princes, princesses, rois, vous n'osez pas, puisque moi je le suis déjà. Mais il faut savoir rire de soi. Oui. C'est d'une très grande richesse, puisque l'humilité est une très grande force. Et rire de soi, c'est être déjà dans la lumière, Oui. puisqu'on éclaire à ce moment-là nos parties de faiblesse, nos parts de faiblesse, et en les éclairant, on les voit de plus en plus, de mieux en mieux, donc on peut de plus en plus facilement les rectifier. Tout à fait. Alors, je veux bien prendre une liste de noms d'êtres qui sont prêts à accepter de commencer à rentrer sur le chemin. Ah, oui. Mais attention, je vérifie. Ah non, alors. Ah, non. Et oui, C'est une interrogation orale. et oui, je vérifie, parce qu'il y a tant d'êtres sur Terre. J'en ai plein dans la rue où j'habite, partout autour de moi, quand je marche dans la rue, etc. Ils soignent leur apparence, ils sont tous très très bien. Les parfums, les vêtements, pourvu qu'on soit propre, on n'a pas besoin d'avoir des vêtements de marque qui représentent l'argent. Exactement. Être propre sur soi, c'est tout. Mais, il faut aussi, en dehors d'être propre, manifester extérieurement son éclairage intérieur, sa lumière intérieure. Autrement dit, son plaisir à rencontrer autrui, qui va se traduire sur le visage par le sourire, par des regards bienveillants et non pas des regards de jalousie ou autre. Ça va se traduire immédiatement. Alors, êtes-vous vraiment prêt à vouloir améliorer votre vie parce que vous allez améliorer la lumière qui est en vous? Ça, c'est à vous de décider. Je ne peux pas vous dire autre chose que nous sommes des jardins et des jardiniers. Et nous sommes exactement ce que nous avons planté avant, ici aujourd'hui, et les plantations d'aujourd'hui vont donner le résultat de vos vies de demain, et dans ce corps et dans un autre corps, puisque l'esprit est immortel, et que quand il va sortir de votre corps, parce que votre corps sera usé, fatigué et aura diminué son énergie, l'esprit quittera ce véhicule, ce corps, pour aller à nouveau dans un autre corps. Mais dans un autre corps, c'est toujours votre part d'esprit. Et là, vous allez retrouver les mêmes choses. Ceux qui ont abusé autrui,
vont retrouver une position où ils vont être à leur tour abusés. On va leur mentir, les voler, les escroquer, les frapper, les assassiner. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas le sens d'un match de tennis ou de ping-pong. On se renvoie la balle sans arrêt. C'est le fameux miroir karmique. C'est un jeu de dualité. Oui, tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut être gagnant. Pas gagnant pour être supérieur à autrui, mais gagnant pour être mieux en soi. Performant. Et par le fait d'être mieux en soi, être un point de repère pour autrui. C'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil que de savoir, que d'avoir compris que il vaut mieux faire envie que pitié. Exact. Alors, pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles et que ce quelque chose ne leur sert pas que à attraper des rhumes de cerveau, Qui s'appelle un cerveau. voilà, et bien ce quelque chose qui s'appelle donc un cerveau, si vous commencez à le mettre en fonctionnement, vous allez commencer à être une lumière pour vous, autrement dit, vous mettre face à un miroir, et là, vous allez tellement avoir envie de vous améliorer, de vous aimer, d'avoir une vie plus agréable que vous allez arrêter de vous flatter et que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Personne n'est beau. Il y en a qui sont plus clairs que d'autres. Et les plus clairs, donc les plus lumineux, involontairement d'eux-mêmes, servent de point de repère à autrui. C'est ce qu'on vous a expliqué dans ni plus ni moins Blanche-Neige et les 7 nains. C'est ce qu'on vous a expliqué à travers le Petit Poucet et dans des tas d'autres légendes dont je n'ai pas le nom, mais qui donnent toujours la signification qu'il y a un éclaireur, pas les éclaireurs des systèmes religieux où on donne des grades, des titres, non, ça c'est encore un piège enfin, vous mettez ce que vous voulez comme mot. Non, un éclaireur, c'est un être hyper humble qui se noie dans la masse, que l'on ne repère pas, qui ne se montre pas par des signes extérieurs, mais lorsqu'il ouvre la bouche, il libère son esprit et certains vont entendre. Ceux qui n'entendent pas, c'est parce qu'ils sont tellement pleins d'ombre en eux-mêmes, plein de travers en eux-mêmes, qui ne peuvent pas accepter d'entendre la lumière ou de la voir. Ça leur fait trop mal aux yeux. Alors ils restent dans leur travers, ils sont de plus en plus nuls. Vous dites sot, bête, idiot, des termes comme ça. Encore une fois, qui que l'on soit, hein, le mendiant comme le milliardaire. Tout à fait. Alors, la véritable richesse étant la richesse de l'intérieur. Alors si vous entendez, eh bien vous comprenez, puisque comprendre veut dire entendre, et entendre veut dire comprendre. En bon français, dans la langue française, et dans d'autres langues aussi, quand on dit à quelqu'un « m'entendez-vous », ça veut dire « comprenez-vous ce que je vous dis ?» Alors, certains rajoutent « lève-toi et marche ». C'est le fameux premier pas. Mais on ne peut pas faire de premier pas si l'on n'a pas pris conscience à quoi ça servait le premier pas. Eh oui. Et en l'occurrence, ça sert à se libérer des croyances, se libérer des illusions, se libérer des maladies psychosomatiques. Et ni plus ni moins retrouver une santé d'esprit et de corps. Un esprit sain, S-A-I-N, dans un corps sain, S-A-I-N. Le reste n'étant que invention bidon, erronée, humaine. Voilà. Très bien, Jacques. Ben, tu nous as fait une belle leçon de vie avec la lumière, avec justement ces différentes incarnations. Merci à vous
Et puis on se retrouve une prochaine fois, en tout cas, voilà, avec le son et l'image. Bon, alors sur ce, Sophia, je te dis au revoir. Au revoir à vous tous. Et puis, travaillez sur vous-même. C'est pas difficile. On n'attrape pas d'ampoule aux mains. On retrouve petit à petit le sourire. C'est très agréable. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Voilà. Alors à vous de savoir si je suis vinaigre ou pas lorsque je parle. Moi, je n'ai pas à vous dire qui je suis, c'est à vous de l'entendre. Certains me trouvent bien, d'autres me trouvent affreux. Ben, il en faut pour tous les goûts. Et je suis très content que cela soit ainsi. Voilà. Exactement. Sur ce, au revoir à tous fois. et à bientôt les amis. À Merci. une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.